Hello la lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans des énergies sur lesquelles vous arrivez à surfer. Ouais, on va le dire comme ça. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos témoignages, merci pour toute cette richesse, merci pour toute cette interaction, merci pour toutes ces belles connexions aussi. Merci pour ces échanges, merci pour votre belle présence. Bienvenue à vous qui découvrez cette magnifique communauté et qui venez vibrer vos énergies ici. Aujourd'hui, je viens vous partager ce qui est pour moi une clé de guérison parce que ça permet de se libérer et d'évoluer. Alors, c'est pas une formule magique, hein, c'est pas quelque chose, je sais pas, une espèce de truc miracle. C'est juste une évidence en fait. Et cette clé de guérison, c'est la capacité de l'observation. C'est la capacité de s'observer vivre une expérience. C'est-à-dire que c'est la conscience. C'est de se dire, ok, je m'observe en train de vivre cette expérience et je comprends que je suis la seule personne concernée. C'est-à-dire que l'autre, c'est pas mon problème. L'autre n'est pas celui que je dois désigner comme coupable. L'autre n'est pas le responsable. C'est moi. Qu'est-ce que moi, ça me dit de ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, nous pensons être au travail. C'est-à-dire, oui, mais moi je comprends pas, ça fait des années que je suis dans du développement personnel, ça fait des années que je fais ci, ça fait des années que je fais ça, et ça n'avance pas. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous connaissez mon point de vue sur le développement personnel. Alors, c'est encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est toujours mon point de vue et ça ne peut être que ça d'ailleurs. Je ne peux pas vous partager autre chose que mon point de vue. Mon point de vue sur le développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel? Je développe la personne. Personne, c'est intéressant hein, parce que c'est à double sens. Personne, c'est un individu, mais si je dis il n'y a personne, vous entendez ce que ça veut dire? Il n'y a personne. Donc, le développement personnel, pour moi toujours, ça n'est que le développement de la personne. Donc, c'est le développement de rien. C'est le développement du personnage. Donc, c'est nourrir tout ce qui est l'ego, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est les blessures. Et encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Et ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une critique, c'est une analyse. Le développement personnel, ça n'est pas être conscient. C'est-à-dire que souvent, évidemment qu'on va venir parler de spiritualité. La spiritualité, c'est devenu une espèce de fourre-tout géant. On met tout dans la spiritualité. Oui, alors moi, je me suis orientée vers la spiritualité. Très bien. La spiritualité, c'est la voie de l'esprit. C'est accepter qu'il y ait un esprit en toute chose, dans le visible, dans l'invisible. Donc, qui dit esprit, dit être animé. Donc, quand je vais du côté de l'esprit, j'entre dans le champ du conscient. Toujours mon point de vue. J'entre dans le champ du conscient. C'est pas parce que je vais lire quelques livres, que je vais lire les plus célèbres, les 5 blessures de l'âme, que je vais lire les clés de votre énergie, que je vais lire Eckhart Tolle, c'est pas parce que je lis ces livres-là que pour autant je suis consciente. Et ça ne veut pas dire que je suis à l'œuvre. Je peux très bien lire, je peux faire des retraites, je peux faire du yoga, je peux faire des soins énergétiques, je peux faire plein de choses. Mais si je ne suis pas consciente de l'expérience que je suis en train de vivre et que cette même expérience m'amène à me rencontrer, alors, pour moi, je ne suis pas, moi j'aime pas dire que je suis au travail, j'aime dire que je suis à l'œuvre. Pour moi, je ne peux pas dire que je suis à l'œuvre. Être au travail, on va le dire comme ça, parce que ça parle au plus grand nombre. Être au travail est un engagement auprès de soi.
Ça veut dire que dans tout ce que je vis, si à un moment donné, ce que je vis est souffrant, c'est de me dire, ok, donc déjà, je suis consciente que ce que je vis est souffrant. Pourquoi est-ce que c'est souffrant? Eh bien, parce que je n'aime pas que l'autre me parle comme ça. D'accord. Pourquoi je n'aime pas que l'autre me parle comme ça? Parce que l'autre ne me respecte pas quand il me parle comme ça. D'accord. Alors, où est-ce que je place la notion de respect? Qu'est-ce que c'est le respect pour moi? Est-ce que moi, je me respecte? Est-ce que je me respecte? Comment je peux savoir si je me respecte? Est-ce que je suis douce avec moi? Ou est-ce que je suis exigeant? Est-ce que je me traite bien ou est-ce que je me traite mal? Est-ce que je suis dans des relations dans lesquelles je peux être authentique? Ou est-ce que je suis dans un fonctionnement qui n'est pas qui je suis en vérité? Peut-être que je suis dans cette relation parce que je veux être aimée, je veux être acceptée, je veux être appréciée, je veux être reconnue. Vous voyez? Et ça va être de vérifier, de visiter tous les espaces pour voir est-ce que je me respecte. Mais quand je parle comme ça, est-ce que je me respecte? Mais je respecte qui? Je respecte le petit moi blessé ou je respecte le soi? Cette part plus grande, cette part plus évoluée, ce divin en soi, ce principe créateur. Donc, pour moi, la clé de guérison, c'est celle-là. Parce que c'est ce champ de conscience. C'est ce qui permet de voir là où je ne vois pas si je ne suis pas conscient. Pourquoi je viens vous parler de ça? Parce que j'ai partagé ces jours-ci une vidéo, je crois qu'il s'intitule Mécanismes inconscients révélés par cet autre qui m'énerve. Voilà, quand cet autre qui m'énerve, en fait, il vient révéler mes mécanismes inconscients. Et je vois combien ces vidéos suscitent moins d'intérêt que par exemple quand je vais proposer une guidance ou quelque chose qui ne demande pas d'engagement de soi. Voyez? Et je constate que l'être humain, bien qu'il se dise être à l'œuvre à soi, a quand même cette manifestation de l'ego qui fait qu'on va aller écouter ce qui possiblement ne va pas nous mettre dans l'inconfort. On va aller écouter comme si c'était quelque chose qui arrivait de l'extérieur, voilà, mais qui ne vient pas directement nous impacter. Et je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage parce que du coup, il y a un décalage entre là où je pense que je suis et où je suis vraiment. C'est-à-dire que si je ne vais pas regarder du côté de ce qui peut m'engager, de ce qui peut m'apparaître comme quelque chose que moi-même j'ai mis en place, ça veut dire que je ne suis pas à l'œuvre. Je suis encore dans l'ego. D'accord? Les guidances que je vous propose, encore une fois, elles sont intéressantes, elles sont riches si elles viennent vous mettre à l'œuvre, si elles viennent vous réinterroger, si elles vous amènent à éclairer des espaces. C'est pas juste pour faire des constats, c'est pas juste pour dire ah ben oui effectivement moi ça me parle, oui je fonctionne comme ça. Ce qui est intéressant et c'est pour ça que je vous propose ces guidances, c'est d'arriver à se dire, ok, waouh, je vois apparaître un mécanisme, je vois apparaître un fonctionnement, je vois apparaître une peur, je vois apparaître une croyance, je vois apparaître une projection. Et à partir de là, c'est de se dire, mais d'où vient cette peur? D'où vient cette croyance? Pourquoi est-ce que je projette ça? D'où ça vient ça? C'est ça qui va vous permettre de libérer et de guérir. C'est uniquement en allant à cet endroit. Et c'est pas en restant à la surface. Je le dis souvent. Quand je suis à la surface, ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est tout. Hein. Donc, effectivement, si je passe 10 ans à la surface, je ne comprends pas. Mais moi, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Ben oui, mais chérie, si tu nages dans la surface, tu vas voir toujours la même chose. Tu comprends? Va plonger un peu, immerge-toi, descends en profondeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est la vision que l'on a de nos parts d'ombre. Et ça fait écho à une conversation très intéressante que j'ai eue ce matin avec, pendant une guidance. Hein, une guidance. Alors, je dis que je disais plus perso. Parce que ça ne me plaît pas. Personnel. Une lecture d'âme. Pendant une lecture d'âme, donc c'est ce que je disais
à cet être-là, avec qui nous étions en guidance, je lui disais, on parlait des parts d'ombre. Et les parts d'ombre, c'est vrai que personne n'a envie d'aller les voir. Pourquoi ? Parce que nous sommes conditionnés. Depuis que nous sommes enfants, on nous raconte que l'ombre, c'est le mal. C'est ce qui n'est pas bien. Le mal, l'ombre, c'est les ténèbres. C'est le diable. Alors que la lumière, c'est le bien, c'est les anges, c'est les archanges, tout ça, tout ça. Donc, à un moment donné, ça serait bien aussi de pouvoir élargir, d'avoir un autre point de vue. Oui, ok, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ça, parfois, moi, je suis connectée avec eux et c'est formidable. Je ne suis pas en train de remettre en question. Ce que je veux juste vous dire, c'est peut-être d'avoir un autre point de vue et de se dire que ce qui peut être de l'ordre de la lumière, c'est ce qui a été éclairé. C'est ce qui est conscient. C'est où j'ai posé de la conscience. Et que les parts d'ombre, c'est ce qui n'est pas conscient. C'est ce que je n'ai pas encore vu. Donc, je vois cette réticence. Je vais allumer la lumière. On va mettre de la conscience, les chéris. Je vois la réticence à aller du côté de l'ombre parce que j'ai le sentiment que si je vais regarder du côté de l'ombre, je vais voir la part de moi qui est moche. Je suis une mauvaise personne, j'ai des défauts, voilà, je suis pas une belle personne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis, vous voyez, mais c'est pas ça. Les parts d'ombre, c'est tout ce qui est inconscient. Et justement, dans cette vidéo que j'ai partagée sur les mécanismes, j'explique comment, en vivant une expérience, c'est au cours de ces derniers jours-là, j'ai mis à jour un mécanisme qui date d'une croyance de l'enfance. Et ce mécanisme m'a amené dans des comportements qui n'étaient pas, je n'étais pas dans mon authenticité. C'était très inconscient. Moi, je pensais vraiment être, je me suis jamais posé la question d'ailleurs, mais c'était une évidence que j'étais honnête, que j'étais en sincérité. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou que je suis une menteuse ou une manipulatrice. Ça veut simplement dire que je n'avais pas conscience de ce mécanisme et des comportements que ce mécanisme induisait. C'est ça les parts d'ombre. C'est d'accepter qu'il y ait des parts de soi qui n'ont pas encore été éclairées, qui ne sont pas révélées, donc qui sont dans l'ombre, parce qu'on n'est pas allé mettre de la conscience à cet endroit. D'accord ? Donc, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une clé de guérison qui est extrêmement puissante. À mon sens, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas se contenter d'écouter des guidances, de lire des livres, d'aller faire peut-être des retraites, des soins, ça peut pas être cette espèce parce que tout ça finalement, ça peut s'apparenter à du business, parce qu'à chaque fois, ça a un coût. Bah oui, les livres, ça a un coût. Une guidance, quand vous allez faire une guidance, une lecture d'âme, ben ça a un coût. Quand vous allez faire un soin énergétique, ça a un coût. Vous allez en retraite, ça a un coût. Vous allez voir un thérapeute, ça a un coût. Voyez ? Mais ça vient aussi nous parler de la valeur que l'on s'accorde. C'est-à-dire, ok, j'achète ces bouquins, je lis, j'écoute des guidances, j'écoute des podcasts, je vais voir des thérapeutes, je vais... même si le terme, j'aime pas thérapeute, mais bon, je vais voir des praticiens. C'est un budget, mais est-ce que je m'accorde vraiment de la valeur dans le sens où je m'engage réellement auprès de moi et je vais explorer et je vais voir ce qui y est dans l'ombre et je suis dans cette double lecture, c'est-à-dire que je suis à la fois l'humain qui vit l'expérience dans la matière, avec l'expérience, peut-être qu'elle est bouleversante, peut-être cette expérience me met dans l'insécurité, cette expérience vient réveiller des peurs, vient réveiller des croyances, cette expérience, peut-être qu'elle est terrifiante, cette expérience, elle est éprouvante, elle est épuisante, je n'en peux plus. Ça, c'est l'humain qui vit l'expérience dans la matière. Mais il n'y a pas que l'humain qui vit l'expérience. En second plan, il y a aussi, dans le Sacré-Cœur, moi je l'appelle comme ça, il y a la présence, il y a ce divin, il y a le principe créateur. Et donc, ce principe créateur, si je ne fais pas une lecture
depuis cet espace-là, je ne vois pas ce que crée l'expérience. Et possiblement, je vais vivre l'expérience comme une malchance, comme une malédiction, comme j'en ai marre, je vis toujours les mêmes trucs, j'en ai marre d'accumuler les plans foireux, j'en ai marre de toujours rencontrer les mêmes personnes, j'en ai marre qu'au boulot ça se passe toujours de la même façon, j'en ai marre que mes enfants ne me respectent pas, j'en ai marre que mon compagnon, ma compagne ne m'écoute pas quand je lui parle. Mais tout ça, si je ne fais pas cette seconde lecture, depuis la présence, depuis la conscience, mais je ne peux pas grandir, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas me libérer, je ne peux pas guérir, c'est pas possible. Et donc je ne comprends pas, parce que les expériences se répètent encore et encore et encore. Et plus l'expérience se répète, plus elle est douloureuse. Pourquoi ? Jusqu'à ce que je finisse par comprendre. C'est pas que la vie est en train de me punir, c'est pas que je sois maudite, c'est pas parce que j'ai pas de chance. C'est juste qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas identifié. C'est pour ça que je le revis. C'est pour ça que je le revisite. C'est pour ça que l'expérience se représente. C'est parce que je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de vivre. Être conscient, ça ne veut pas dire que je vais tout comprendre tout de suite. Ça veut simplement déjà dire que je suis consciente que je suis en train de vivre une expérience. Et que cette expérience n'est pas un problème. Et nous sommes avec ces histoires de problèmes. On cherche des solutions. Dès que quelque chose ne va pas dans le sens dans lequel nous voulons que ça aille, dès que ça ne se produit pas comme on aimerait que ça se produise, c'est un problème. Et donc, nous allons chercher la solution. Comment on va chercher la solution, je vous le demande ici, avec le mental inférieur. C'est-à-dire qu'on va rester coincé dans le mental intérieur, on va cogiter, on va se poser des questions pour essayer de résoudre le problème. Vous ne trouverez jamais la solution à votre problème parce qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a qu'une expérience. Une expérience qui est en train de se vivre, une expérience, je ne peux pas la contourner, je ne peux pas passer au-dessus, je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas passer en dessous. L'expérience, je la traverse. C'est comme si, imaginez une maison, vous entrez dans une maison et pour accéder à toutes les autres pièces de la maison, vous devez parcourir un couloir qui fait quelques mètres. Comment vous pouvez accéder aux autres pièces si vous n'empruntez pas ce couloir ? L'expérience, c'est la même chose. L'expérience est un couloir. L'expérience est un passage. Un pas, P-A-S, sage. Et nous sommes des apprentis sages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes des sages en devenir. Nous avons la sagesse de la conscience. Cette sagesse-là, elle est là, elle est innée. C'est comment on va les reconnecter avec ce sage qui est en soi. Donc, entendez bien que l'expérience n'est pas un problème. L'autre n'est pas un problème. L'autre est un révélateur de quelque chose que j'ai besoin de voir en moi pour aller vers mon authenticité, pour sortir du personnage, pour sortir de mon rôle, parce que nous sommes tous dans le contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle ? C'est aller à contre-rôle. Ça veut dire que je vais contre qui je suis en vérité, mais en vérité à l'origine, d'accord ? Donc, peut-être revoir, est-ce que, se poser la question, ok, est-ce que je suis vraiment au travail ? Ou est-ce que je suis vraiment à l'œuvre à soi ? Est-ce que je suis à cet endroit ? Est-ce que je suis dans cette double lecture ? Est-ce que je suis à la fois l'acteur, celui qui vit, et le spectateur, celui qui est en capacité d'observer et de dire à celui qui vit, tiens, regarde, tu es en train de vivre ça, ça te rappelle rien ? Tiens, tu as vu, à chaque fois que tu es dans une relation où face à toi, il y a quelqu'un qui se comporte comme ça, regarde ce que ça vient révéler chez toi. Regarde-toi réagir. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'interaction et la réaction, en faisant bien la différence. L'interaction, c'est quand je suis en relation avec les autres et quand je suis dans une forme de ce que j'appelle la neutralité. La réaction, c'est quand on vient toucher un espace s'ouvrant, c'est intéressant.
C'est quelque chose qui est ouvert, c'est une béance, et comment ça se réouvre dès qu'on vient y toucher. Donc, le souffrant, qu'est-ce que c'est? Le souffrant, c'est une mémoire qui est réactivée. Et si la mémoire, elle est réactivée, d'après vous, c'est pourquoi? C'est pas pour dire que l'autre est un con, ou que ce que je suis en train de vivre, c'est une malédiction, ou d'essayer de trouver une solution à ce prétendu problème. Non, si la mémoire est réactivée, c'est qu'il y a une mise à jour qui est nécessaire. C'est que cette mémoire, elle a besoin d'être restaurée. Cette mémoire, elle a besoin d'être réparée. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Ça veut dire sortir d'une croyance. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter la vidéo que j'ai partagée sur le mécanisme inconscient. Parce que je n'ai pas envie de vous repartager l'expérience, ça ne sert à rien. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais c'est ce qui me permet de restaurer une mémoire. Et depuis que j'ai pu restaurer cette mémoire, je vous assure que dans le comportement, je ne me trouve plus du tout à la même place. Vraiment pas. Et je vois à quel point j'ai été dans des comportements qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas alignés. Mais je me le dis avec beaucoup de tendresse pour moi, je me le dis avec beaucoup de bienveillance et de compassion, parce que j'ai vraiment intégré que je suis en apprentissage sur Terre et que je fais de mon mieux de toute façon. Je fais toujours de mon mieux, mais comme chacun de nous, nous faisons de notre mieux. Quand je dis je, c'est pas pour vous avez bien compris. Donc c'est chacun fait du mieux qu'il peut. Et cette notion de l'apprentissage, pour moi, elle est fondamentale. Parce que ça veut dire que je peux être indulgent par rapport à ce que je vis et au fait de ne pas comprendre ce que je suis en train de vivre. Mais déjà, si je suis conscient que je suis en train de vivre une expérience, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Quand un enfant apprend à lire, et il ne sait pas lire l'enfant, c'est pas la peine de lui hurler dessus, de lui gueuler dessus parce qu'il ne comprend pas. Il est en plein apprentissage. Donc certains enfants vont acquérir la lecture très très vite, puis d'autres, il va leur falloir du temps. Et puis pour d'autres, ça va être un petit peu hésitant, peut-être toute leur vie, la lecture, hein, d'accord? Donc c'est important de garder à l'esprit cette notion d'apprentissage, vraiment. Nous sommes trop orgueilleux, nous sommes trop prétentieux. De l'humilité, apprenons l'humilité. La vie nous apprend l'humilité, les expériences nous apprennent l'humilité. À être vraiment dans cette vision de se dire mais ok, mais de toute façon je suis en apprentissage, donc je peux pas savoir. Moi j'en sais rien. Imaginez demain, vous décidez de vous dire oh là là, j'adorerais faire un apprentissage en ébénisterie. Mais est-ce que vous croyez qu'au bout d'une semaine, vous allez être ébéniste? Évidemment que non. Il va être long l'apprentissage avant que vous ne puissiez être ébéniste. J'en sais rien, vous voulez faire de la pâtisserie, vous voulez peu importe ce que vous voulez être, mais l'apprentissage va vous demander du temps, va vous demander de la patience, va vous demander de la persévérance. Qu'est-ce que c'est la persévérance? La persévérance, c'est pas faire des efforts, fournir des efforts. La persévérance, c'est persévérer. Ça veut dire, c'est voir plus loin, c'est voir au-delà des apparences. Et au-delà des apparences, qu'est-ce que c'est? C'est, moi je suis sur Terre pour recevoir des enseignements. Voilà. Et donc à partir de là, ça pose des choses. Je ne peux pas tout comprendre tout de suite. Je ne peux pas assimiler tout de suite. Il y a des enseignements que je vais assimiler très vite. Il y a des enseignements, il va me falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toute la vie peut-être. Et peut-être que quand je vais partir, quand viendra le moment de l'âme or, entendez bien, pas la mort, l'âme or, remettons vraiment les mots à leur place. Quand viendra le temps de l'âme or, peut-être que cet enseignement, je ne serai pas allé jusqu'au bout. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ce que je trouve complexe dans ces notions de spiritualité et de développement personnel, c'est qu'on se met la pression. Et il y a la même forme de pression que dans cette autre voie qui n'est pas celle de l'esprit. Et quand on se met la pression, c'est qu'on n'est pas encore connecté à ce qu'est vraiment la spiritualité. Ça n'est que mon point de vue. Quand on se met la pression, c'est l'ego. C'est pas du tout on n'est pas dans le cœur, on n'est pas du côté de la présence, on n'est pas du côté du principe créateur. On se met la pression parce qu'on veut y arriver, parce qu'on veut être le meilleur, parce que les autres ils y arrivent. Et je comprends pas. Elle chemine depuis 3 ans, elle en est déjà là. Moi, ça fait 20 ans que je chemine et j'en suis pas là. On n'a pas les mêmes incarnations. On n'a pas les mêmes plans d'incarnation.
On n'est pas venu incarner les mêmes vocations. D'accord? Donc c'est vraiment ça aussi important de l'entendre. Il n'y a pas de pression du côté de la spiritualité. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas d'attente. Personne n'attend rien de vous. Personne n'attend rien de vous. La voie de l'esprit est une voie qui se marche depuis le cœur et qui est une voie qui devrait se marcher la joie dans le cœur. C'est-à-dire dans toute cette fascination pour toute cette richesse, pour toute cette abondance, pour ces prises de conscience, pour ces compréhensions, pour cette magie, pour toute cette reliance, pour toutes ces connexions. C'est comme ça, à mon sens, que cette voie du cœur se marche. Pas en se disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, et j'ai déjà fait ça. Arrêtons avec le faire. Apprenons à être. Tout est là, dans l'être. L'être, être. Nous sommes des êtres. Nous ne sommes pas des avoirs, nous ne sommes pas des fers. Nous sommes des êtres vivants. Des êtres vivants. Être à la vie. Être la vie. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. De savoir où on se situe. Est-ce que je suis vraiment à cet endroit? Est-ce que je suis vraiment dans la conscience? Est-ce que je suis... parce que moi, je veux bien qu'on se récite des mantras, je veux bien qu'on se tire une petite cartounette le matin là pour se faire plaisir, pour se rassurer un peu, pour se dire que ça fait du bien à l'ego, mais ça suffit pas. Évidemment que ça suffit pas et qu'il y a autre chose. C'est qu'est-ce que je fais de ce mantra? Qu'est-ce que je fais de cette carte? Mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que comment je m'imprègne de ce mantra, comment je m'imprègne du message de la carte, comment ça vient faire écho du côté de ma guidance, comment ça m'anime, comment ça m'appelle, vers où ça m'amène dans le champ de conscience. C'est tout ça. Et vraiment, je vous le redis, cette œuvre à soi, c'est du quotidien, ça devient au bout d'un moment, c'est un état d'être, une façon de vivre, ouais, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et c'est pas un courant. La spiritualité n'est pas un courant. Vous voyez? C'est pas un échappatoire. C'est pas une voie qui fait que ah ben oui, tiens, je vais trouver du soulagement à cet endroit. Non, le soulagement, je ne vais le trouver que parce qu'effectivement, je suis dans cette capacité de vivre l'expérience en même temps que je la vis, d'être dans l'observation de ce que je suis en train de vivre. Tiens, observe-toi, pam, t'es en colère. Ah, tiens, observe-toi être en colère. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Qu'est-ce qui t'a mise en colère à ce moment très précis? Je supporte pas que l'autre me regarde comme ça. Ah, alors, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il vient te dire, ce regard de l'autre? Qui est-ce qui te regardait comme ça? Qui est-ce qui te regardait comme ça? Et c'est tout ça, en fait. Et donc, oui, c'est un engagement. C'est un véritable engagement à soi. Et c'est cette volonté de remonter à l'origine. C'est cette volonté d'aller éclairer ces fameuses parts d'ombre. Ces parts non conscientes. Voilà, chères lumineuses, que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura... Ouh, j'adore ma coupe de cheveux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Peut-être que ça aura remis du juste aussi. Peut-être que ça vous permettra de mieux vous situer. Parce que souvent, on pense être à un endroit et on n'y est pas. Et on n'y est pas. Mais c'est aussi d'accepter de ne pas être à cet endroit, de se dire, ben ouais, je pensais que j'y étais. Ben non, j'y suis pas. Mais c'est OK, en fait. Et tout est OK. C'est aussi ça, tout est OK, d'accord? Prenez grand soin de vous, merci, merci, merci pour tout, merci pour vos interactions et je vous dis à bientôt pour le prochain partage.